Le calvaire de population des quartiers Kalibuka, Don Bosco et 5 ans a duré près de 2 semaines. Plus aucun bus ni taxi n'a pu atteindre ces entités à cause des dommages subis par les ponts qui les relient au reste de la ville de Lubumbashi. La vétusté d'une partie du tablier, les étriers ont cédé et le non-respect du tonnage ont eu raison de ces structures métalliques, obligeant ainsi les habitants de ces coins à faire le pied ou à chevaucher des motos, parfois avec des lourdes charges. Sans tarder, le gouverneur Jacques Ablakato a réagi. Il a déployé sur place des ajusteurs et des soudeurs de l'Office des variés drainages. Les travaux de réparation ont démarré et les populations de cette partie de la commune annexe ont retrouvé le sourire. En tout cas, un coup de chapeau, vu bientôt c'est la rentrée scolaire. Vous voyez avec nos enfants qui vont à l'école, en tout cas nous félicitons les autorités, aussi le gouverneur Wandani pour le bien fait de son travail. On a un sérieux problème. Nous avons un très sérieux problème. Nous n'avons qu'une seule voie d'accès à Kalibuka. Si on pouvait en avoir plusieurs, nous n'aurions pas vécu cette souffrance. C'est aussi simple que cela. On est satisfait d'apprendre que les travaux touchent à sa fin et que les activités vont désormais répondre normalement. C'est un sujet de joie pour les commerçants et commerçantes. L'ingénieur Ginko de l'OVD revient ici sur la nature des travaux en cours sous le pont Kalibuka. Les travaux ont consisté essentiellement à la réparation du tablier du pont. Ça a consisté à remplacer une partie de la structure de tôle qui était déjà affectée, en remplaçant certaines pièces qui constituaient des poutres transversales du pont. Et puis il y a aussi les étriers du pont qui avaient déjà cédé. On a procédé aussi au remplacement, au serrage et au renforcement de ces structures. Le pont Kalibuka est d'une capacité de 25 tonnes. Le non-respect du tonnage exigé risque de ramener les choses à la case de départ. La balle est donc dans les camps des autorités administratives qui doivent redoubler des sensibilisations des usagers au respect du tonnage requis pour préserver le nouveau pont Kalibuka. Cette cérémonie de pose de la première pierre du centre de formation professionnelle à Kapolo et Mission marque le début de la matérialisation du projet de développement de 145 territoires, projet initié par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette première réalisation de ce vaste programme présidentiel ambitionne de doter le pays de la main-d'œuvre locale et qualifiée. Ce centre va ainsi former des techniciens et des artisans dans différents domaines, dont l'agriculture, la construction, la mécanique, la menuiserie et autres. Jacques Ablakato a par conséquent invité la population du territoire de Kambove à s'approprier ce projet d'intérêt commun. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est engagé à autonomiser le peuple congolais, à bâtir un Congo fort déjà dans nos territoires et localités. Quand il dit le peuple d'abord, il ne s'agit pas que de paroles, il passe à l'action. Pour y parvenir, il faut former, éduquer. Il faut apprendre à nos enfants et à notre peuple à savoir pêcher et non pas lui donner du poisson comme le dit l'adage. C'est à cela que répondent les projets de développement à la base de 145 territoires. La ministre de la Formation professionnelle, Antoinette Kipoulou, est revenue quant à elle sur l'objectif de ce centre qui vise la lutte contre la pauvreté et le chômage en faisant émerger la classe moyenne. Face au manque criant d'infrastructures dédiées spécialement à la formation professionnelle et métier, la construction de cet ouvrage va améliorer sensiblement la qualité de la main-d'œuvre qualifiée et l'émergence d'une classe moyenne locale. Ce projet a eu la bénédiction des chefs des terres du territoire de Kambove par un rituel traditionnel. Étaient présents les députés nationaux et provinciaux, les membres du gouvernement provincial, des conseillers à la présidence et à la primature, les chefs religieux, la société civile et de nombreux habitants du territoire de Kambove qui ont apprécié à sa juste valeur une vulgarisation ludique de l'enjeu du centre professionnel par le groupe Zembela. Par ses visites répétées des chantiers, le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Ablakato, tient à doter l'ICASI non seulement des routes durables, mais aussi modernisées. Ce vendredi 9 septembre 2022, le numéro 1 du Haut-Katanga était encore sur le chantier de la ville montagneuse
aux côtés des députés nationaux et provinciaux, de quelques membres de son gouvernement, des représentants de la société civile et ceux des confessions religieuses. Au nom du principe de redevabilité, le chef de l'exécutif provincial a fourni des explications sur tous ces travaux qui prévoient la réhabilitation des 15 à 20 km de route pour l'année 2022. Le boulevard de l'Indépendance, les avenues Kapolowe, Circulaire, Jacaranda, de la Justice et Lumumba sont en pleine métamorphose. Bon, Likasi, je crois que cette année on pourra faire 15 à 20. Donc 15 à 20 et puis l'année prochaine aussi on pourra faire la même chose. En dehors de toutes ces routes, c'est plus ou moins 4 routes qui sont travaillées. Il y a Kapolowe, il y a celle-ci, il y a la principale, la nationale, Jacaranda. Et nous prenons aussi SNCC Chituru. Kablakato a conduit ses hôtes jusqu'à l'asphalte plante qui produit des bitumes pour faciliter l'asphaltage de la voirie de Likasi. Les élus du peuple se sont dit satisfaits de ces réalisations et ont témoigné leur soutien et accompagnement pour la poursuite de tous ces travaux. Depuis son existence, Kakielo, chef-lieu du secteur de Balala dans les territoires de Sakanya, a reçu pour la toute première fois de son histoire la visite d'un vice-gouverneur de la province du Haut-Katanga. Nous sommes très fiers de voir notre vice-gouverneur, M. Kamfwa. Depuis 1962, c'est la première visite. Dépêché par le gouverneur, Jean-Claude Kamfwa Kimimba, conduisant une forte délégation, s'y est rendu mercredi 7 septembre 2022 pour réconforter la population du coin, mais aussi sensibiliser les habitants de cette contrée sur l'appropriation du programme de développement de 145 territoires, initiative du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont Sakanya est parmi les territoires pilotes. D'Insopola jusqu'à Kakielo, en passant par Nongo, où l'envoyé de Jacques Kabula Katwe dans ses coins, après avoir présenté ses civilités au grand chef Ngosa Kapenda, s'est adressé à la foule, question de faire renaître l'espoir du peuple pour son pays, la RDC. Une fois dans l'histoire de Kakielo, le nom du président de la République démocratique du Congo est entendu et applaudi par la foule grâce au passage du vice-gouverneur Jean-Claude Kamfwa Kimimba. Antoine Félix Tshisekedi. Arrivé à Kakielo vers 18h, le numéro 2 du Haut-Katanga a été chaleureusement accueilli par une marée humaine à l'entrée de ces milieux ruraux jusqu'au lieu du rendez-vous. Ici, un mémorandum contenant plusieurs desiderata a été lu et remis à l'autorité provinciale qui nécessite des solutions idoines. Nous vous demandons si c'est possible. 1. L'ajout des 5 locaux de classe car elles sont insuffisantes. 2. 100 bancs biplaces. 3. Un puits d'eau potable. Réceptif à ces doléances, Jean-Claude Kamfwa Kimimba a promis de faire rapport acquis des droits pour que des suites favorables soient trouvées dans un délai convenable. C'est dans une ambiance de joie que la journée s'est terminée. Le vice-gouverneur du Haut-Katanga, Jean-Claude Kamfwa Kimimba, a effectué cette semaine un périple dans les Sakanya profonds qui l'a conduit jusqu'au village Kabunda, situé au nord-est du territoire, non loin de la rivière Lopula. Par cette visite, Jean-Claude Kamfwa Kimimba a voulu s'enquérir des conditions de vie des Hauts-Katangais de ce coin afin d'en faire part au chef de l'exécutif provincial qui s'active pour matérialiser la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, incarné dans le slogan « Le peuple d'abord ». Outre l'accueil lui réservé et les ovations pour avoir honoré ce peuple, longtemps oublié, le numéro 2 de l'exécutif provincial a inspecté les travaux de construction d'une nouvelle école de 6 salles de classe au profit des élèves de Kabunda, afin qu'ils bénéficient de la bonne éducation de base pour devenir des véritables futurs cadres du pays. La population est dans la joie. Gouverneur anafaa kitu kia mzuri pa kutuengea masomo huku kwetu kukabunda. Apui zamani hakuna masomo, njoo ya sasa hii masomo wanatuengea. Asante sana. Kwensansa pafiona mwana mkyalo nomba kyambo kutinje kyalo. Efyo twatotera mwanzineresa pale. Pour sa part, Jean-Claude Kamfwa Kimimba s'est réjoui de l'avancement de ces travaux financés à 100% par le gouvernement provincial du Haut-Katanga.
Il ne reste que de petits travaux de finissage pour donner la forme à cette bâtisse qui vient remplacer ces lieux d'apprentissage en plein air et avec des bois morts comme bancs. Le territoire de Sakania mérite mieux que ça, s'est exclamé le vice-gouverneur qui dévoile le grand projet de développement de cette entité sous impulsion du président de la République dans lequel est inclus la desserte en eau potable tant réclamée par la population. Encourager la population pour voter Antoine Félix Tshisekedi. Bien avant, le délégué de Jacques Kaboula Katoué a fait des escales au village Lukindi où il a communié avec les villageois et les petits-enfants contents d'assister à la visite de l'autorité provinciale dans ces coins. Ils sont venus des différentes communes de la ville de Lubumbashi et sont tous membres de la vision Fachi et témoins oculaires des œuvres réalisées par le gouverneur de province Jacques Kaboula Katoué dans les Hauts-Katanga en général et dans la ville de Lubumbashi en particulier. Pour témoigner de leur reconnaissance aux efforts du gouverneur Jacques Kaboula Katoué dans la réalisation de la vision du chef de l'État en province, les membres de cette structure de soutien au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec à leur tête le coordonnateur Kalim Bouyi, ont organisé une marche pacifique à travers quelques artères réhabilitées à Lubumbashi par le gouvernement Kaboula. La marche a eu pour point de chute le gouvernorat de province où ils ont réaffirmé leur soutien total à Jacques Kaboula Katoué, élève par excellence du président de la République pour ses efforts consentis dans l'amélioration des infrastructures des bases. Ils ont promis de porter toujours haut les actions du gouverneur et à s'opposer à tous ses détracteurs. Excellence, Monsieur le gouverneur de province, la vision Fachi Interfédération du Grand Katanga vous réitère ses encouragements et s'engage solennellement à vous accompagner et à soutenir votre gouvernement pour la réussite des directives et orientations du président de la République. De son côté, le gouverneur Jacques Kaboula Katoué a promis de poursuivre la matérialisation du plan d'action du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, afin de présenter un bilan positif au Haut-Katanga lors des élections de 2023. Aksanti mingi sana parce que munaonesha kusema ndio muko nyuma ya président Fachi Beton. Unga umu province huku paka $10 na chini ya $10. Mabalabala iko na milimeta. Tunaanza kutoka hapa kwenda Murashi utapata 3 heures. Na hapo sasa 5 minutes unafika Murashi. Na boulevard Fachi. Ikwe kukasapa. Ikwe katuba ile tunatumika. Ikwe Kenya. Donc makaji inafanyika. Et c'est ça la vision du président Fachi. Une vision de reconstruction, une vision de développement. Jacques Kaboula Katoué a conclu en invitant les Hauts-Katangais à travailler pour le développement de la province et à préserver la paix sociale. Le ministre national de l'Agriculture, Désiré Nzinga Birianzi, a félicité le gouverneur Jacques Kaboula Katoué pour sa politique de subventionner les petits et grands fermiers de la province du Haut-Katanga. Une politique qui place le Haut-Katanga au rang de province pilote de la RDC. La province qu'il préfère est devenue à ce jour un modèle pour les autres provinces de la RDC, a dit le ministre de l'Agriculture. Vous savez, l'agriculture aujourd'hui, avec la province du Haut-Katanga, font mariage. Mariage, pourquoi? Parce que partout où je passe, c'est la province que je présente comme modèle. La dernière fois, on a fait le lancement de l'année culturelle 2021-2022 et j'ai passé aujourd'hui pour voir comment s'est fait la récolte. J'ai vu des stocks et des stocks de maïs, je suis fier de ça. Et donc, je venais pour cette visite et lui dire courage, continuez. Parce que les autres commencent aussi à monter les pas et on ne va pas reculer. Juste après, Jacques Kaboula Katoué va conférer avec la ministre nationale de la formation professionnelle, Antoinette Kipoulou, en mission dans le Haut-Katanga. C'est pour honorer la mémoire de la sœur Marie-Carmen, décédée récemment, que le gouverneur Jacques Kaboula Katoué a remis ses bus aux filles des Marie Auxiliatrices. Ce véhicule pimpant neuf de 60 places assises, kilométrage 0, va assurer la mobilité des élèves de Kafubo.
Cette donation est une promesse faite par le gouverneur de province à cette structure d'encadrement de la jeune fille. Le besoin exprimé était celui d'un bus de marque Tata et j'ai trouvé mieux aujourd'hui de vous remettre les clés de ces bus, non seulement pour honorer ma promesse, mais aussi honorer sa mémoire. Elle a vécu pour les autres, elle a donné sa vie aux filles de ma province, elle a été au service de la population congolaise et donc pour honorer sa mémoire, j'ai mis ces bus à votre disposition. Au nom de toutes les sœurs, la vicaire provinciale, la sœur Rosa Willox, a remercié le bienfaiteur et s'est étonné de la promptitude dont a fait preuve le gouverneur Jacques Yabula Katwe pour réaliser sa promesse. Alors, je dis de tout cœur merci pour votre promesse faite, mais on ne s'entendait pas que ça allait être si vite. Alors, ce sera aussi du ciel, je pense qu'elle demandera la bénédiction sur vous, sur notre province, ici de Katanga, pour que les jeunes puissent étudier dans de bonnes conditions. D'ici à 2 semaines, les travaux de réhabilitation de la route Skafoubou vont commencer, a annoncé le gouverneur Jacques Yabula Katwe. Il est déjà en marche pour que une société déjà commence les travaux le plus vite possible. Donc vous serez surpris de voir les engins d'ici, je crois, dans moins de 2 semaines, déjà commencer à faire la route. Oui. Bien avant cela, le chef de l'exécutif provincial avait échangé avec une délégation de l'entreprise Empower Africa Investment. Cette entreprise basée en Afrique du Sud est spécialisée dans la fabrication des équipements électriques. Elle souhaite venir en appui à la Société nationale d'électricité dans la distribution de l'énergie électrique en construisant des mini-barrages. Ces 21 lauréats de l'examen d'État édition 2020-2021 se sont présentés comme prévu à l'aéroport de la Loano pour leur départ à l'étranger. Est-ce grâce au gouvernement Jacques Yabula Katwe qui leur a octroyé des bourses d'études. Trouvés en pleine formalité à l'aérogare, ces lauréats, dont 4 filles et 18 garçons, ont eu des mots de reconnaissance envers le chef de l'exécutif provincial et ont promis de ne pas gâcher l'investissement placé en eux par la province. Nous le promettons, on doit ramener aussi des bons résultats. Promettons de donner le meilleur de nous-mêmes, de fournir en tout cas nos efforts les plus assidus, leur donner encore plus de confiance et qu'ils ne puissent pas encore faiblir pour donner encore de telles occasions à la postérité qui nous suit derrière nous. Donc nous allons revenir avec cette connaissance-là pour apporter un plus à notre pays, pour ajouter une pierre aussi au développement de notre beau pays, la République démocratique du Congo. Quelques parents et proches de ces lauréats ont assisté avec émotion à leur départ. Qu'ils donnent le meilleur de notre pays. Et le gouverneur lui-même, en tout cas, je demande à notre Dieu de lui bénir et qu'il fasse encore aux autres ce qu'il a fait à nos enfants aujourd'hui. Je suis le grand frère d'un des boursiers. Alors c'est un sentiment de satisfaction parce que ce n'est pas facile de prendre autant d'enfants en charge. Je ne peux que remercier le gouverneur. S'il y a possibilité qu'il ait le deuxième mandat pour qu'il continue encore ce qu'il est en train de faire. C'est que ça nous encourage de continuer aussi avec leurs petites sœurs, leurs petits frères, du moins de continuer avec les études. C'est tard à 23h que ces lauréats ont effectivement quitté la ville de Lubumbashi en direction de la capitale Kinshasa en transit vers la Tunisie. Dans ce pays du Maghreb, ces jeunes au Katangais vont poursuivre leurs études à l'université des Sources dans différentes disciplines. Ainsi se concrétise la promesse du gouverneur Jacques Yabula Katwe qui investit dans la jeunesse afin de garantir l'avenir de la province et du pays selon la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi.